Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine Debruyne. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Aujourd'hui, vous nous aidez à organiser notre bien-être intérieur. Vous nous en donnez ce matin, Sandrine, les ingrédients pour réussir à coup sûr les recettes. Allez, je vous offre un mini-tour effectivement du monde avec des philosophies de vie nées aux quatre coins du globe. Alors elles sont millénaires, tournées autour du bien-être et parfois érigées en véritable science de l'habitat dans leur pays. L'idée est tout simplement de se sentir effectivement mieux chez soi, comme vous venez de le dire. Ouais, ça peut servir en plus. Alors si l'ordre et le rangement m'apaisent, supposons que l'ordre et le rangement m'apaisent. Ouais, apparemment, c'est pas sûr quand même. Bien écoutez, moi je vous dirais que le Feng Shui est fait pour vous. Vous savez, c'est basé sur la circulation de l'énergie ou le Qi. En fait, c'est cette philosophie millénaire qui fait l'apologie des espaces dégagés, alors surtout lumineux et bien sûr tout en rondeur. Il faut principalement désencombrer l'espace pour avoir une circulation fluide. On va avoir des meubles arrondis, donc plutôt bas, de couleur claire. Un éclairage tout doux, surtout sur un canapé XXL, histoire d'en profiter un petit peu. Quelques miroirs, des tableaux. Et on va avoir le tout sur un fond de palette de couleurs plutôt crème, plutôt beige. Et là, on sera très détendu. Si jamais, au contraire, j'ai envie d'un intérieur plutôt cocooning. Alors même, voire ultra cocooning, on va dire que la recette du bonheur, selon les Danois, on appelle ça le hygge. Alors prononce, ça s'écrit... Hygge. Oui, ça s'écrit H-Y-G-G-E. Ça ressemble à un nom d'étagère d'une célèbre marque suédoise. Pas du tout. En fait, ça se résume tout simplement à boire un bon café ou un thé fumant au coin du feu, un bon livre à portée de main. Vous allez me dire rien d'exceptionnel. Pourtant, en fait, c'est des petits plaisirs simples qui se cultivent de manière aussi très décorative. Alors, pour les essentiels à retenir, je vais vous dire un maximum de lumière naturelle, un petit feu de cheminée si possible, des bougies, une fausse fourrure, des grosses mailles, vous savez, une palette de couleurs très chaude pour créer une ambiance vraiment cocooning et très douillette, version un petit peu chalet contemporain. Oui, il manque plus que le sauna, un peu juste derrière le salon. Alors je crois que chez les Scandinaves, Sandrine, il existe une autre tendance qui tend à ne garder que l'essentiel. Effectivement, c'est la philosophie appelée lagom. Alors elle exprime un besoin de ralentir son mode de vie, de consommer plus intelligemment, ni trop peu, vraiment en se débarrassant surtout du superflu. Alors vous réduisez votre intérieur à quelques pièces indispensables. Frugal, quoi. Super épuré, surtout, et principalement fonctionnel, vraiment. On va être dans le durable, on va opter pour des meubles très minimalistes, une fabrication responsable, donc on va être dans du bois blond souvent, et bien évidemment une palette de couleurs très très douce, toutes ces couleurs un petit peu vintage, passées, ça marche très bien. Oui, ça marche toujours bien. D'ailleurs, pour faire passer les bonnes ondes, Sandrine, dans votre intérieur, et en plus de celle de Sud Radio, évidemment, vous avez les clés d'une autre philosophie, une de plus ? Oui, elle vient d'Inde. C'est une science ou l'architecture visant à faire circuler le prana, alors l'énergie un petit peu vitale dans la maison. C'est vrai qu'il y a des objets qui vont être très confortants, des souvenirs de voyage, des tableaux, des photos de famille. En fait, ça va être du vivant, vraiment, principalement à travers des plantes, voire même un aquarium. Alors, pour ceux qui auraient besoin vraiment d'un bon shoot de bonne humeur, mais au quotidien, on a des plafonds très lisses, plutôt bas. On a des meubles qui vont être vraiment à angle droit. On va avoir des pièces de vie très colorées, très chaudes. Un décor plutôt épicé, on va dire avec du jaune curry peut-être, des pointes de rose corail, du rouge. Et puis on aura des petites fontaines, voire des carillons. On n'est pas non plus chez les bohèmes à fond, mais quand même ce petit côté un peu du voyage. Allez, vous nous proposez une petite dernière, je crois que c'est votre préférée. Ouais, la beauté de l'imperfection, ce qu'on appelle également en déco le wabi-sabi. Je suis fan en fait, c'est vrai qu'aux antipodes de la quête de la perfection des sociétés occidentales, le wabi-sabi célèbre l'émouvante beauté des choses simples, imparfaites. Alors elles vont être patinées par la main de l'homme, par les années aussi. On va avoir ce petit supplément d'âme avec un mobilier artisanal, des pièces uniques, des savoir-faire plutôt ancestraux. On va avoir des revêtements un petit peu patinés comme des briques. On va avoir du béton, du bois, des couleurs assez sombres pourtant. Et puis il faut que le défaut soit visible en fait. Il faut que le résultat confère aux intérieurs plutôt facile à vivre cette petite touche un petit peu d'histoire. Oui, cette petite touche d'histoire. C'est vraiment votre préférée celle-là en tout cas ? Oui, pas vous ? Bah écoutez, pourquoi pas, un petit peu d'imperfection, mais je vous dis, l'ordre et le rangement ne m'apaisent pas tant que ça, je suis plutôt du genre désordonné. Merci beaucoup Sandrine Debruyne, je rappelle qu'on peut retrouver aussi tous vos conseils de décoration dans Maison Créative, le dernier numéro qui est paru et qui est dans vos kiosques, on est bien d'accord ? Oui, il est en kiosque actuellement. Allez, à dimanche prochain Sandrine Debruyne, directrice de la rédaction de Maison Créative.